Et quand on est sur les fréquences résonantes, quand on tombe sur les fréquences résonantes des volumes, on peut entendre les harmoniques de sa propre voix. Donc des notes de musique aiguë dans sa propre voix. En fait, on entend sa voix comme aucun autre endroit au monde. Et donc c'était certainement peut-être conçu pour cela. Alors c'est toujours difficile, effectivement. L'explication traditionnelle, c'est que c'était des grottes pour s'abriter de la pluie ou ce genre d'explication. Vu les résultats que vous avez trouvés, qu'est-ce que vous en pensez? Donc déjà, il y a 2 sites. Il y a le site de Barabar et le site de Nagarjuni. Sur ces sites-là, on a des petites plaques. Alors, ce ne sont pas des petites plaques parce que c'est gravé directement dans la roche. À l'extérieur des rochers de granit, il y a des inscriptions qui ont été faites qui sont vraiment pas propres, pas professionnelles. C'est-à-dire que les tailleurs de pierre disent ceux qui ont fait les inscriptions ne savaient pas sculpter. C'est un métier, hein, c'est une discipline là. Et ça, on peut le voir en Égypte, par exemple. Mais on peut le voir à d'autres endroits où il y a du sanskrit qui a été gravé. C'est magnifique. Là, ce n'est pas le cas. C'est pas très beau. Les lettres, les profondeurs ne sont pas constantes. Il n'y a pas de technique. En fait, il n'y a aucune technique. Donc, il dit que ça a été fait par celui qui en parle sur place. Il dit que ça a été fait par quelqu'un qui ne maîtrisait absolument pas la gravure. Parce que si on maîtrisait un minimum la gravure, un peintre reconnaît un autre peintre, n'importe où dans le monde et à n'importe quelle époque. Bon, voilà, un graveur voit que ce n'est pas un graveur qui a fait ça. Donc ça paraît surprenant d'avoir autant de soins pour des volumes avec des formes complexes, avec un souci du détail qui fait que c'est travaillé et ça semble être... c'est travaillé avec une précision moderne. On ne sait pas maintenant comment ça a été fait. Et à l'extérieur, de trouver ça écrit, c'est un peu comme si on avait, je ne sais pas moi, une Ferrari et puis qu'on écrit Ferrari à la pointe de couteau à l'arrière. C'est un peu bizarre, c'est gâcher le travail. Et donc sur les chambres à Barabar, il n'y a pas de fonction qui est donnée pour ces chambres. On dit que c'est le roi qui l'offre donc à sa 12e année de règne, c'est-à-dire que 12 ans après être rentré en fonction, le roi Ashoka offre cette chambre à la secte des Ajivika, qui est une secte religieuse, et de mendiants ascètes qui vivaient plutôt nus, qui avaient des pratiques très... C'était beaucoup dans l'ascèse, donc qui vivaient dans le dénuement total. Et c'est en quelle année, ça, selon la narration? Il y a 300 ans avant notre ère, donc il y a 2300 ans à peu près. Et ensuite, on a le site de Nagarjuni, sur lequel il y a d'autres inscriptions qui sont faites, qui sont dans le même langage, la même langue, qui est le brahmi. Et là, en revanche, sur celle-là, il est donné une fonction. C'est-à-dire qu'il est dit que c'est Dasharata, donc le fils ou le petit-fils d'Ashoka, on n'en sait rien, puisque tout ça, ça a été effacé pendant près de 2000 ans. Le fils ou le petit-fils d'Ashoka qui lègue ses chambres aux Ajivika pour qu'ils puissent se protéger des intempéries. Donc, au moment de la saison des pluies, la mousson. Le simple fait qu'on écrive ça, soit on est dans une écriture symbolique, et on est en train de nous parler de la mousson parce qu'on nous parle d'astronomie ou quelque chose comme ça, ou j'en sais rien, ou ça se réfère à quelque chose dont on a perdu la référence aujourd'hui, mais quelque chose de sacré, de grandiose, parce que c'est un cadeau royal à une secte religieuse, donc on s'attend à ce qu'il offre autre chose qu'un abri, ou alors un abri divin, un abri sacré, ou quelque chose, ce qui n'est pas le cas dans la manière dont c'est formulé. Et surtout, on se dit que nous, on s'est placé sur, parce qu'il est difficile de déterminer les outils, on se dit, OK, utilisons la cohorte des outils rudimentaires, les pics, des ciseaux, et puis ensuite, on vient polir derrière. Ça représente un travail de titan. Une chambre, c'est minimum 10 ans, selon les tailleurs de pierre, qui ont l'habitude de tailler, donc ils savent. Et avec les outils modernes. Non, même avec des outils anciens, ils savent, et dans l'avancée du travail, alors, ils ont du mal à estimer, parce qu'en fait, dégrossir la forme, ça peut aller relativement vite. Je ne sais plus combien, c'est 1 mètre cube par temps. Ça peut aller relativement vite. En revanche, passer d'une forme dégrossie à ces formes symétriques, dans la longueur, dans la largeur, qui polymiroirent les angles respectés, cette précision-là. Donc là, c'est autre chose. Et là, on ne sait pas combien de temps il faut pour arriver, pour passer de l'une à l'autre. Mais si des contemporains de ce chantier, se rendant compte des chantiers que ça représente, c'est des tailleurs de pierre qui travaillent pendant 10 ans au même endroit et qui vont travailler avec une finition qui va être comme ça, la symétrie, donc ça nécessite vraiment un soin très particulier. S'ils écrivent que ce sont simplement des abris contre les intempéries, alors qu'une seule cavité aurait suffi, c'est qu'à notre sens, quand ces inscriptions ont été écrites, on n'était déjà pas contemporain du chantier.
c'est probablement, et il y a d'ailleurs l'indologue qu'on interroge dans le film, qui lui pense que ces inscriptions-là sont postérieures. Et donc les grottes dateraient de bien avant, ou enfin en tout cas une période dont on ne connaît pas l'origine. C'est ça, c'est très difficile d'estimer puisqu'on ne peut pas dater la taille d'une roche. Donc on peut dater le gisement de granit, là on peut savoir de quand il date. Et en revanche, le moment où ça a été taillé, là, ça on ne peut pas le faire. Donc ce qui pourrait nous permettre de tailler, c'est de retrouver les gravats. Et les gravats qui doivent probablement être dans le sous-sol quelque part, parce que ça représente quand même une bande qui fait 100 mètres de longueur sur 14 mètres de largeur, sur 1 mètre de hauteur pour les 7 chambres. S'il y en a 5 terminées et 2 qui sont inachevées. Donc ce volume-là devrait se trouver quelque part. Et si on avait la possibilité de le localiser au GPR, donc les outils qui vont nous permettre de scanner le sous-sol sans creuser, donc du coup, ce n'est pas destructif, c'est ça qui est bien.